J'attendais qu'elle me dise. Excuse-moi, tu peux recommencer. Vas-y. Et alors, je vais commencer par dire bonsoir, ce que je n'ai pas fait. Bekesher le Nisayon à Akeda. À propos du Nisayon de l'Akeda, de l'épreuve de l'Akeda, du sacrifice, du presque sacrifice de Yitzhak. Asheraya à Assyrie, Miben Asara Nisyonot, Asher Nidnasa Avram Avinu, qui était la 10e des épreuves que Avram Avinu a dû traverser. Nema Bigmara. La Gemara nous raconte une histoire tout à fait étonnante. Elle nous dit Shediber Hashem el Avram Belashon Bakasha. Elle relève que Dieu a parlé à Abraham dans une façon de demande, comme on dit le pasuk, Karna et bincha. Le mot na est vraiment une demande insistante. S'il te plaît, prends ton fils. Mashmautam hi, qu'est-ce que ça signifie? Nisitira bekama nisonot. Pourquoi est-ce que Dieu doit lui parler comme ça? Pourquoi Karna? Dieu aurait pu simplement lui donner l'ordre. Kachet bincha, prends ton fils. Pourquoi na? La Gemara nous dit que Dieu est en train de dire à Abraham, Nisitira bekama nisionot va mata bekulam. Je t'ai fait passer plusieurs épreuves et tu les as surmontées toutes. Arshav, amodli benisayonze. Maintenant, surmonte cette épreuve-là aussi. Chez l'Oyomrou et Mamash Barishonim. Qu'on ne dise pas qu'en réalité, il n'y avait rien de spécial dans tous les autres et que ça ne valait pas grand-chose, puisque là, tu n'auras pas réussi. En vérité, toute l'interrogation de la Gemara est ici étonnante. Maya Siba l'écart, Shilu Loaya Avram, Omed Benisayon Akeda, Umrim, Ein Mamash Barishonim. D'où vient cette idée-là? Que si Abraham n'avait pas tenu dans cette épreuve-là, qui est la plus dure de toutes, alors on aurait dit, il n'y a rien dans les précédentes. Au contraire, qu'est-ce qu'on aurait pu déduire? Si Abraham Avinu n'avait pas surmonté la dernière épreuve, alors on aurait pu penser, les gens auraient pu dire, ah ben voilà, Abraham Avinu avait un très grand Messirut Nefesh. Il a surmonté les 9 premières épreuves, c'était quelque chose, c'était pas rien. À la 10e, il fallait plus, ça il n'a pas eu. Mais ce n'était pas du tout une preuve que parce qu'il n'a pas tenu dans la dernière épreuve, les 9 premiers, c'était rien du tout. Ou bemurad, kacher nisayon akeda ya nisayon akache beyoter. Et surtout quand le nisayon de la akeda, c'était le plus dur. Yadoua Sheila Klalit, c'est connu la question générale pour répondre à tout ça, al parashat Akeda, à propos de toute l'histoire de la Akeda. Shei kol keren Israël u'schutam lifne aviem shebashamayim. Que ce Nisayon à Akeda, c'est une chose pour toutes les générations. Ça, c'est le mérite éternel du peuple juif devant leur père. Velachen ishgura bevinu betfilatenu kol hayom, et c'est pour ça qu'on la répète tous les jours dans la tfila. Madoua nu maskirim tamid Akedat Avram et Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on est en train constamment de rappeler ça? Yoter, mais Akedat kol hachasidim vagdoshim shemasru atzmam al dushat Hashem yitbarech. Malheureusement, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu bien d'autres épreuves du même type. Il y a combien de Gdoshim, combien de Chassidim qui se sont sacrifiés pour Dieu, qui gonnent Rabbi Akiva vechaverav, comme Rabbi Akiva, et tous ses compagnons, vechol Gdoshim, asher vechol dorvador, et tous les Gdoshim qu'il y a dans toutes les générations. Pourquoi est-ce qu'on doit rappeler spécialement la Hakeda? Ou Bemyuchad, kasher etzel Avraham, Avaye diberbo karna, et surtout que pour Avraham. Malgré tout, il avait un soutien que les autres, dans les autres générations, n'ont pas eu. Abraham, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, s'il te plaît, prends ton fils. Mais ce n'était pas comme ça pour tous les Gdoshim, qui ont sacrifié leur vie pour Dieu, même si Dieu leur avait rien dit. Chez les Adam caché arbe yoter. Limsoret nefesh yaldo al kiddush Hashem, me'asher limsoret nefesh atzmo. Et on ne peut pas se contenter de la réponse.
Une réponse facile qui reviendrait à dire pour un homme, c'est beaucoup plus difficile de sacrifier la vie de son enfant pour Kiddush Hashem plutôt que de sacrifier la sienne propre. Kigam, on ne peut pas dire que ça fait la différence avec Abraham. Pourquoi? Kigam bedor meuchar arbe yoter. Parce que même dans des générations bien plus tard, Yitraresh anisayom amefursam shel Chana veshiva banea. On voit très bien qu'il y a eu un exemple où on voit que il y a une mère qui a sacrifié ses enfants avec toute la difficulté. C'est pas différent. Chana et ses 7 fils. Et comme elle-même l'a dit d'ailleurs, Ata Avraham, Ikata Misbeach Echad. Elle fait adresser comme ça à Avraham. Et elle lui dit, Avraham, toi, tu as monté un seul autel, un seul Misbeach pour ton fils. Shiva Misbechot. Et moi, j'en ai préparé 7. Et comme on voit très bien que ça a été aussi comme ça dans des périodes de xérot et de conversion forcée et tout ça, Mikrim Rabim, chez qu'il y a des juifs qui ont sacrifié pas seulement leur propre vie pour Kiddush Hashem. Et là, Masrou Afet Nefesh Yaldehem qui a doigt. Mais ils ont même sacrifié leurs enfants, comme c'est connu. Sefer Haikarim, Mousbar, Shachidush, Beakedat Yitzchak ou Bekar, Shelon Itarev, Bepoel Akeda, Shum Tzadechach Klal. Dans le Sefer Haikarim, c'est expliqué comme ça. Cette question-là, elle est abordée. Pourquoi c'est tellement extraordinaire, plus que tout ce qu'on vient de dire? Que le Chidush qu'il y a dans la Akeda de Yitzhak, dans le sacrifice de Yitzhak, c'est que dans l'accomplissement de la Akeda, il n'y avait rien d'obligatoire. Parce que même l'ordre de Dieu n'obligeait pas Abraham. Hashem yare amar Avram lifnei Akadosh Baruch Hu Ribbono shel Olam galui ve'yadua lefanecha shebesha shamarta li kachna et bincha et yichidcha. Pourquoi et comment il apprend ça le Sefer Haikarim? Il apprend, il explique à partir du pasuk. Hashem yare et Dieu va nous montrer qu'est-ce qu'on va sacrifier. Avram a dit devant Dieu Ribbono shel Olam, c'est connu devant toi que quand tu m'as dit prends ton fils unique, Asher Afta, que tu aimes, Yitzhak, va Léoli Léola, et que sacrifie-le, faisant une Ola. Haïti Achol Lomar, j'aurais pu dire, Velo Kvar Martali, qui Yitzhak et Karele Chazera, j'aurais pu argumenter et dire, mais tu m'as déjà promis que c'est dans Yitzhak qu'il y aura ta descendance. Velo Amartiken, et je ne l'ai pas dit. Aval Kavashti Rachamai, Velo Erarti Achar Midotecha. Mais j'ai maîtrisé ma bonté et je n'ai pas mis en cause ce que tu décidais. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, même du point de vue de la mitzvah que Dieu lui ordonnait, Avram n'était pas obligé. Puisque on voit qu'il avait un vrai argument. Il aurait pu dire, il le dit à Dieu d'ailleurs, en disant, voilà, tu vois, je ne t'ai pas dit ça. Ça veut dire que vraiment, il pouvait le dire. Tu m'as promis que c'est lui ma descendance. Maintenant, tu me dis de le tuer. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Ran explique, Madoua ne'emar kachna. Le Ran nous dit, c'est exactement pour cette raison-là, puisque ce n'était pas obligatoire, qu'Abraham pouvait s'en sortir. C'est pour ça que Dieu lui demande, Na, s'il te plaît, Belachon Bakasha, Mishum Shaitavu Bakasha Veloacha, parce que c'était une demande, ce n'est pas une obligation. Léumazot, au contraire, Akdoshim, Asher Masruet Navsham, Al Kiddush Hashem, qu'ils se sont sacrifiés Al Kiddush Hashem, Bedorot Abaim, dans la génération suivante, Asuzot, Mishum, Atzivui, Shel Venik Dashti, Betor, Israël. Eux, ils avaient un ordre. Dieu, il dit Venik Dashti. Je vais être sanctifié au sein du peuple juif. Ça veut dire qu'un juif, il va sacrifier sa vie pour moi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on voit que pour Abraham, ce n'était pas obligatoire. Il n'y avait pas un ordre absolu. Alors que pour les juifs, eux, il y avait un ordre. Donc, ce n'est pas à égalité. Ah, Chesberzei no maspik. Mais cette explication-là ne suffit pas.
Qui benosaf l'écart chez Dachouk beyoter lomar shaiti yachol lomar, parce qu'en dehors du fait, c'est quand même très dur de dire qu'Avraham, même Haïti yachol lomar, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu avoir un argument. Avraham, il avait vraiment donné un argument pareil. Mishum shezoui bakasha bilvad veloecha, parce que c'est seulement une demande et pas une obligation. Shari kasha akadosh bourou beatzmo mevakesh davar, très logiquement. Mais quand c'est Dieu qui demande, et c'est Dieu lui-même. Et même dans une façon qu'on peut se dérober. Le fait même que Dieu demande entraîne une obligation. Et c'est particulièrement vrai pour Avraham Avinu. Au Benofaf l'écart, en plus de ça, Gama Gdoshim chez Uskeru Leil, même les Gdoshim dont on a parlé, Ayu Benehem Asher Maswat Nafsham al Kiddush Hashem, on voit que même pour les Gdoshim, ils étaient dans le même cas. Parmi eux, il y a beaucoup qui ont sacrifié leur vie pour des choses qui ne faisaient pas l'objet d'un commandement dans la Torah. Adraba, au contraire. Et au contraire, d'après la Torah, a priori, ils auraient plutôt dû rechercher une permission dans la Torah de ne pas faire, dans la halacha, de ne pas sacrifier leur vie. Comme fait connu tout le débat qu'il y a parmi les poskim, si on a le droit de faire Messirot Nefesh, de sacrifier sa vie pour quelque chose dont la Torah nous dit qu'on doit enfreindre et qu'on ne doit pas se laisser tuer, puisque que trois grands points sur lesquels la Torah nous dit clairement il faut accepter de se laisser tuer, mais tous les autres, c'est une discussion. Est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le faire? On va donner sur ce point l'explication de Chassidut. Achidou shel Avraham Avinu aya, shehu aya arishon, asher itgaber al nisayon shel mesrot nefesh. Le chidouche d'Avraham Avinu, c'est que lui, ça a été le premier qui a surmonté l'épreuve de mesrot nefesh. Vare. Et on sait que le début de tout, c'est toujours plus difficile. Comme c'est connu le mot, tous les débuts sont difficiles. Mais après que Avram ait ouvert le canal de Mesirut Nefesh, ça descend dans le monde de la force et la capacité de faire Mesirut Nefesh. Et donc après, c'est beaucoup plus facile de le faire. Parce que le potentiel existe déjà, Avraham l'a fait descendre. Il suffit juste ensuite de le faire concrètement. Mais même comme ça, on ne comprend pas. Mais si on t'a nefesh bepoel, umshecha veorda leolam al yede Avraham Avinu kvar lifni nisayon hakeda. Mais là, on dit qu'on rappelle quoi? On rappelle Dafka la Hakeda. Mais la force de Mesrot Nefesh, Avraham l'a fait descendre avant la Hakeda. Il a déjà eu une épreuve du même type, celle de Ur Kasdim, Kacher, Avraham, Massar et Nashot, Delachit, Kol Mine Avodazara ou le Farsem et Elokut Baolam. Au moment où Avraham Avinu, il a fait Mesirot Nefesh pour retirer toutes les sortes de Avodazara et répandre l'idée de Dieu dans le monde. À tel point, Kamouva Bessifrosh la Rambam, Ayada Chavaka, c'est faire Alachot, Shebikesh Amelech Leorgo Vana Salones, au point que le roi a voulu le tuer, comme on fait connu, car au Kasdim, il avait été jeté dans une fournaise et qu'il a eu un est qu'il s'en est sorti. Mais ça veut dire que ce Mesirot Nefesh-là, il a déjà fait. Il ne savait pas qu'il lui arrivera un miracle. Yoter Mikar, encore plus que ça. Benisayon shel Ur Kasdim yesh lechoram ala nosefet l'umat nisayon ha'akeda. L'épreuve de Ur Kasdim, c'est encore plus grand que celle de la Hakeda. Pourquoi? Kinseyon ha'akeda yal pidibo shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que l'épreuve de la Hakeda, c'est Dieu qui lui avait dit. Il lui a ordonné clairement. Hachem Diberbo, Dieu lui a parlé. Ach loken nisayon shel Ur Kasdim. Mais ce n'est pas vrai à Ur Kasdim. À Ur Kasdim, Dieu ne lui a rien dit. Il a fait parce qu'il voulait le faire.
Et donc, puisque le sacrifice de Yitzhak n'était pas le premier cas de Messirut Nefesh, et même pour Abraham lui-même, alors on a la même question. Quelle est la qualité particulière, la supériorité du sacrifice de Yitzhak sur tout le reste? On a vu par rapport au Gdoshim qui ont eu la même chose. On ne voit pas vraiment. Par rapport à, même par rapport à l'idée de Messirut Nefesh, on ne voit pas non plus, puisqu'on a eu d'autres et avant. Kdei le'avin pour répondre à ça, pour comprendre tout ça. Yesh lagdim ou lever et achidush shebe Messirut Nefesh bichlal. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le chidush qu'il y a dans Messirut Nefesh en général. Mina esber she'Avraham patach et hatzinor davar mishamesh la'avarat mayim vekadomim makom echad lemishneu shel Messirut Nefesh ba'olam. De ça qu'on a expliqué qu'Avraham a ouvert le canal pour Messirut Nefesh dans le monde. Le canal, ça veut dire un conduit qui permet de faire passer quelque chose d'un endroit à un autre. Mouvan she'lu les autres. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, toute l'idée de Messirut Nefesh n'aurait jamais pu exister dans le monde. Esber lekarhu. Qu'est-ce que c'est l'explication? Messirut Nefesh ou bitul hamitziut ha'atzmit va'yesh. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Messirut Nefesh au sens profond? C'est qu'on disparaît complètement. On perd sa propre existence. C'est le sentiment de son existence. Qu'est-ce que c'est qu'une créature? L'idée même de créature, c'est celle-là, que le créateur a fait une entité, quelqu'un qui se perçoit comme une existence à part. Et c'est clair qu'une créature, par elle-même, par ses propres forces, ne peut pas arriver à un degré qui est au-dessus de sa propre existence. Comme c'est marqué, qu'un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de sa prison. C'est la même chose. Une créature est définie par sa metsiout, le sentiment de sa propre existence indépendante. Donc, il est bien évident que lui-même ne peut pas s'en défaire. Donc, pour y parvenir, il est obligé d'avoir une force qui vient d'ailleurs. Pour pouvoir arriver à Messirut Nefesh, oublier sa propre existence. Or, à moi, tout ça est très étonnant. Inyan Messirut Nefesh, Kayam, Gam et Tselumotolam. Pourquoi c'est très étonnant? Parce qu'on est en train de dire, on est en train de définir, fait quelque chose de surnaturel finalement. Or, ça devrait être que chez les Juifs. On voit pourtant que l'idée du sacrifice de soi, ça existe même chez les Goïms. Benosaf lekar sheyesh à Soveret. Chez Gam Ben Noach, Mitzouvé al Kiddush Hashem, en dehors du fait qu'il y a une opinion qui tient que même un Ben Noach a l'obligation de Kiddush Hashem. Ayu kama iruim leavdil, shebaem goim, masru et chayem leman umanutem vedeotem vekadome. On voit très bien que il y a même parmi les goïms, dans l'histoire, il y a eu des gens, les avdil, comme a dit Rabbi, on voit qu'il y a des gens même chez des goïms, qui ont sacrifié leur vie pour leur foi, pour leurs opinions, pour des choses comme ça. Viesh Lomar, chez Esber Lekarou, on va expliquer ça. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça s'appelle Messirut Nefesh? Quand un goï, par exemple, il va accepter de mourir pour sa foi ou pour ses idées, est-ce que ça s'appelle Messirut Nefesh ou non? On va expliquer. Et c'est ma ouvda. שאדם מוכן למסור את חייו למען עבודת השם, אינה מהווה הוכחה שזה מסירות נפש אמיתית, של ביטול המציאות העצמית באופן מוחלט. Le fait qu'un homme soit prêt à sacrifier sa vie pour le service de Dieu, ça, c'est pas une preuve en soi que c'est un vrai Messirut Nefesh, comme on l'a défini, c'est-à-dire de renoncement à sa propre existence de façon absolue. ייתכן שהוא מוסר את נפשו משום שלפי חישוביו והגיונו משתלם לו הדבר יותר מאשר להישאר בחיים והוא ירוויח משהו גדול יותר. C'est tout à fait possible
qu'il se sacrifie sa vie, effectivement. Mais c'est tout à fait possible qu'il la sacrifie, parce que quand il réfléchit, dans sa logique, ça va lui rapporter plus que ce qu'il va perdre, et qu'il aura quelque chose de plus grand que la vie qu'il va perdre. Mesirut Nefesh, Amevuseset, Rak al Chishuv Kazé, un Mesirut Nefesh qui n'est fondé que sur un calcul comme celui-là. Yechola liot lavdil gam etzel umot haolam. Ça peut exister même chez un goy. Pourquoi? Kasher hagoy choshev, shebem saout Mesirut Nefesh shelo, hu yarviach ou metziuto tigadel. Quand par exemple un goy va réfléchir comme ça, il va penser que par l'intermédiaire de son sacrifice, alors il va gagner plus, il va avoir un bénéfice. Et sa metsiout, au contraire, elle va grandir. Oh, betsemet shlilish betvarim, ou alors si on regarde ça négativement, ilu lo yasig et revtso amesuyam arelama lochaim. Il se dit, si on regarde négativement, si je n'obtiens pas ça, alors pourquoi vivre? Bedome le mishalatina belibo. Comme par exemple celui qui a une certaine jalousie qui est montée dans son cœur, qu'il doit gagner, qu'il doit vaincre, et en particulier chez un roi, etc. Par exemple, un roi, il va se suicider après qu'il ait perdu une guerre. Il se suicide parce qu'il ne veut pas tomber entre les mains de ses ennemis, comme c'est arrivé 20 fois dans l'histoire. Est-ce que ça s'appelle Mesirut Nefesh? Ou alors un de nos amis qui se fait sauter quelque part? Est-ce que ça, l'Avdil, ça s'appelle un Mesirut Nefesh? Donc on dit non. Pourquoi il se fait sauter? Pourquoi le roi se suicide? C'est parce qu'il pense que comme ça, il va gagner plus. Celui qui se fait sauter, il pense qu'il va avoir un tellement grand bonheur que ça vaut le coup de perdre la vie ici-bas pour avoir le bonheur demain. Mais quel bonheur? Bonheur à lui, sa metsiout. De la même manière, le roi, il dit, mais je ne peux pas vivre si j'ai perdu la guerre contre le roi et je perds mon pays. Donc, dans ce cas-là, il préfère mourir, c'est mieux pour lui. C'est lui qui veut gagner quelque chose. Mais c'est haut un nefesh emititi limsor et ani. Qu'est-ce que c'est le vrai Mesirut Nefesh? C'est renoncer au ani, au moi. Leitmafer l'achlotim la kadosh baruch hu, se sacrifier totalement, se donner à Dieu. Mesira onetina naalit mikol achishuvim haegionim ergeshim vekadome. C'est un don de soi qui est bien supérieur à tous les calculs logiques et à tous les sentiments, toutes les émotions, etc. Mitbatlim legamre, klapé akadosh baruch hu. On s'annule totalement devant Dieu. Au point que l'existence personnelle, individuelle, ne tient plus aucune place. Et ça que ça veut dire, ça c'était toute la supériorité du Nisayon, de l'épreuve de la Akeda par rapport à celle de Ur-Kasdim. Parce que là, vraiment ça apparaissait, que c'était un vrai Mesirut Nefesh. Pas pour une Metsiout à maintenir d'une autre façon et en mieux, mais au contraire, prêt à tout, à renoncer à tout perdre. Mesirut Nefesh be'or kasdim, il batabeka Avram masa et nafsho leman pirsum eimuna b'Hashem ba'olam. Qu'est-ce que c'était que le Mesirut Nefesh be'or kasdim? Comment ça s'exprimait? Ça s'exprimait par le fait qu'Avram, il a donné sa vie, il était prêt à la donner pour répandre la Emouna en Dieu dans le monde. Velachen, titachen ba'olam marshava chez Messieurs Titachen, et donc, pardon, fait Titachen ba'olam marshava chez Mesirut Nefesh neva mechishuvim shel kedusha. Et donc, il était possible, si le Mesirut Nefesh d'Avraham s'était arrêté là, il aurait été possible que dans le monde, on pense que ce Mesirut Nefesh-là, il venait de calcul, d'une logique, certainement de Gdusha. Akarato benichitzut ou betzoar la'ir et haolam, she'aya meshamesh ba'afela, aïta azakolkar, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que comme lui, il a vu la vérité, c'est-à-dire, il a vu que c'était très urgent, qu'il fallait absolument éclairer le monde. Et parce que le monde était en train de tâtonner dans l'obscurité. Chez lui, c'était si fort
Adasher ou Lo Yitrashev Beshum Gorem Me'akev, à tel point qu'Abraham n'a pas pu tenir compte du moindre obstacle. Il a garé tout. Et pour ça, il a donné ça. Avec ça. Donc il y a un truc qui ne va pas. Il y avait une raison logique. Veilou. Oh là là. Merci d'éteindre les micros. Veilou. Binyan Akeda, Keshele Atzmo, Lo Nichlal Shum Davar Acher. Alors que dans la Akeda, sacrifice de Yitzhak, rien d'autre ne s'y est mêlé. Et là, Yare Lokimata, mais comme Dieu va lui dire, tu crains Dieu. Ve'alkar Masar Avram et Nafsho. Et c'est pour ça qu'il était prêt à se sacrifier. Alors on va expliquer pourquoi il n'y a rien d'autre qui apparaît. Inyan Akeda lo haya bepirsum baolam atkamat liot itmasrut lachem. Le Nisayon, le Inyan de la Akeda, sacrifice de Yitzhak, n'était pas attaché avec l'idée de diffuser dans le monde l'idée combien il faut se donner pour Dieu. Qui dit vrai à Ibn Ezra, pourquoi? Parce qu'on voit très bien. Quand Avraham Avinu a mis Yitzhak sur le bûcher, eh bien à ce moment-là, il n'y avait personne avec lui. Autrement dit, il n'a pas entrepris de faire savoir, de diffuser l'idée, voilà, je suis en train de faire mes sirot nefesh, je suis en train de tuer mon fils. Pas du tout. Il était seul. Adraba, kvisheusbar bemakom acher. Et au contraire, comme c'est expliqué ailleurs, Akeda setra lechor et pirsum elokut baolam. Au contraire, le sacrifice de Yitzhak contredisait, allait à l'encontre de la diffusion de l'idée de Dieu dans le monde. Même Tsaout, alat Yitzhak leolam aya nekar a ikar sheshatal Avram. Velo yam shech chav veshalom le pirsum elokut baolam. Comme on voit, parce que s'il avait vraiment sacrifié Yitzhak, alors à ce moment-là, tout ce qu'avait planté Avram dans le monde, l'idée de Dieu, qui est une idée nouvelle, n'aurait pas eu de suite. Tout ça aurait été enlevé. Et il n'y aurait pas eu de suite à la diffusion de l'idée de Dieu dans le monde, puisque le seul continuateur, c'était Yitzhak. Kol mesirut hanefesh ba'akeda nestarak mishum shakadosh baruch hu chafetz ubikesh zot. Toute le mesirut nefesh qu'il y a eu au moment de la Akeda, ça n'a donc pas été fait pour le moindre calcul. Au contraire, c'était à l'encontre de tous les intérêts, entre guillemets, d'Abraham. Mais uniquement parce que Dieu le voulait, l'a demandé. Velachen pa'alkach Abraham. C'est pour ça qu'Abraham agit comme ça. Vezu achidush shel nisyon ha'akeda. Ça, c'est tout le chidush de la Akeda. Shalav itgaber Avraham Avinu, que Avraham Avinu a surmonté. Mais sirut hanefesh ba'akedat Yitzhak aïta kazu, le don de soi dans la Akeda, dans le sacrifice d'Israël, il était tel, shein la kla ligayon, qui n'a aucune logique. C'est impossible à comprendre intellectuellement. Et là, Zeu Retson Hashem Bilvad, c'était seulement la volonté de Dieu. Et c'est pour ça c'est une annulation complète de sa propre existence. Il n'y a aucun intérêt, ça n'apporte rien à personne, pas à Abraham. Il le fait parce que Dieu le demande, ce qui est le vrai Mesrot Nefesh. Les filles kola amour l'aide, d'après tout ce qu'on a dit. Mouvan Madoua Nemar Bigmarash le Yomroa Imamash Barishonim. Maintenant, on peut répondre à notre question de départ. Pourquoi Dieu lui dit, s'il te plaît, surmonte cette épreuve, parce que sinon, on va dire, là, dans les 9 premiers, il n'y avait rien. Ilulo aya Avram Omed, Khalila Benishon Akeda. Si Chazve Shalom Avram n'avait pas surmonté l'épreuve de la Akeda, Nitan aya l'Archov, on aurait pu penser, Yomru, ils vont dire, Shu Amad Benishonot Akodmim, Mishum Shem Ta'amu le Sichlo. Parce que oui, il a réussi à surmonter les 9 premiers. Mais pourquoi? Parce que ça convenait, ça lui convenait, ça convenait à son esprit. C'est Chel Digdusha, bien sûr. C'est un bon Sechel chez Avram, Sechel du côté de la Gdusha. Mais au minimum, je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'il y avait vraiment un Mesrot Nefesh ici. Alors que le fait qu'il ait surmonté la dernière épreuve, la Akeda,
Ochicha le mafrea. Ça a prouvé a posteriori, rétroactivement. Chez Gam Benisionot Arishonim ou Amad Mitom Sot Nefesh Mamash. Puisque maintenant il tenait, alors qu'il n'y avait aucun intérêt pour Abraham, c'était à l'encontre de tout ce qu'il pouvait vouloir. Il le faisait uniquement pour Dieu, c'était clair. On n'en tirait aucun avantage, aucune médecine. Donc de là, on comprenait que même les premiers, c'était pareil. C'était aussi un vrai Messirut Nefesh. En se donnant totalement et en s'annulant complètement. Zesber l'écart. Ça, c'est l'explication pourquoi Tichat Atsinor Baolam Messirut Nefesh Nesta Liedinision Akeda. Que l'ouverture du canal de Messirut Nefesh dans le monde a été donnée par la Akeda, Velo Aliede Anisayon chez l'Urkazdim. Et pas, par exemple, par la première épreuve d'Abraham, qui était aussi Messirut Nefesh, celle de Urkazdim. Amashmaou shel Tichat Sinor le Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrir le canal pour Messirut Nefesh. J'Avram Avinu Orish l'Israël et Kor Messirut Nefesh Emitit. C'est qu'Avram Avinu a transmis à tous les Juifs la capacité authentique du Messirut Nefesh. Le vrai, à Dekar, chez Zéor et Tsono Aemiti Shel Kol Yehudi, au point que ce degré-là de Messirut Nefesh, lui d'Avram, je n'existe plus, je n'ai plus de Metziut, etc., etc., ça, c'est la volonté véritable de tout Juif. L'Irtzonachem Mamash. Fait leur volonté, vraiment. Velachen Kacher Yehudi Moser et Nefesh la Kadosh Baruch. Et c'est pour ça que quand un Juif sacrifie sa vie pour Dieu, va filou bofan chez Klap et Chutz, Nitan Larchov Sheshkan Chishu Vegioni Kelshu, et même si extérieurement, quelqu'un pourrait dire que finalement il a fait ça que par calcul, c'était logique. Arehu Osezot Mamash Mitom Sot Nefesh Emiti. Avram a transmis autre chose. Un juif qui agit comme ça, il le fait vraiment avec un vrai Messirut Nefesh. Ou Moser et Kol Yeshuto la Kadosh Baruch Hu. Il donne vraiment toute son existence à Dieu. Mais au-delà de tout calcul, comme l'Akeda, il ne cherche pas un bénéfice quelconque ailleurs. Il s'abandonne totalement. À Dekar, Shadmur Azaken Omer Beshulchan Aruch, au point que le Admur Azaken dit dans le Shulchan Aruch, chez Tov Lomar Bechol Yom Parshat Akeda, que c'est bien de dire chaque jour la parasha de Akeda, Vegam Gdel Achnia Yitzro la Vod Hashem Yitbarech. Et c'est également pour courber son Yetzer à servir Dieu, comme Yitzhak s'est complètement donné. Ben avodato shel kol yehudi lachnia yitzro lavod Hashem yitbarech leben masar Yitzhak nafsho. A priori, cette phrase du Admur Hazaken est très étonnante. Il met sur un pied d'égalité deux choses qui, a priori, sont complètement différentes, à des niveaux complètement incomparables. D'un côté, un juif qui doit courber son Yetzirah pour servir Dieu, et de l'autre côté, Yitzhak qui a fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, Mushlemet Beyoter, comme on a dit, un vrai Messirut Nefesh. Comment on peut comparer l'un à l'autre? Et là, Mishum Shebemtsaout Tichat Atsinor Shel Messirut Nefesh Mamash al Yidei Avraham, mais c'est que par le fait qu'Avraham Avinu a ouvert le canal du vrai Messirut Nefesh, Kol avoda ruchni shel Yehudi, maintenant, tout effort spirituel d'un juif, chez Ozera Avraham, l'effort spirituel d'un juif qui est un descendant d'Avraham, Ben Veyoresh shel Avraham, un fils, un héritier d'Avraham, Moracha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour la Keila, pour la communauté de Yaakov, la Chnia Yitzro, la Vod Hashem Yitbarer, de courber son Yetzer pour servir Dieu. Comme Yitzhak a donné sa vie. C'est ça, c'est exactement comme Avram l'a conduit au sacrifice. Parce que la vraie volonté d'un juif, c'est de donner sa vie entièrement pour Dieu. On peut poser quelques questions, il est tôt. Pour une fois, on avait une série un peu facile dans les concepts, même si elle était très importante. Oui.
Bon, tout le monde a déjà perdu sa métiote et plus personne n'ose parler. Oui, c'est du Messirut Nefesh. Mais quand on étudie, normalement, on doit avoir aussi Messirut Nefesh. C'est la même chose. Ça veut dire que Messirut Nefesh d'Or Kazim, c'était avec l'intelligence, alors, avec le raisonnement. On aurait pu penser que, c'est ça qu'on est dans la Sikha. D'accord. Ça veut dire, quelqu'un qui voyait ça pouvait dire, oui, ben, en vérité, il a fait Messirut Nefesh, oui, mais Avraham, c'est Sechel d'Ekdusha. Donc, il a réfléchi et il a dit, je dois Ouais, m'attaquer d'accord. contre le monde et donc je vais faire Messirut Nefesh et comme ça, je vais convaincre le monde. On aurait pu penser ça. Mais le fait qu'il ait surmonté la Hakeda, l'épreuve de la Hakeda, a montré rétroactivement que même à Or Kazim, ce n'était pas comme ça. Et qu'il se donnait, en s'oubliant lui-même. Merci, merci. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Et on se Chavez, Chavez. voit, on se voit.